Martin Fayulu azali sous malien ou sénégalais nationalité congolaise alumwe keita diang azongi Martin Fayulu d'ailleurs c'est un Tshisekedi azarana makolo papa fait Tshisekedi azui donc il faut éviter des prises de position au boyebi ezali insulte humiliation et autres parce que la politique dans son évolution en tout cas il y a des choses qui se passent ces 5 dernières années au bisogno sotoga kondimate. Oyoki elenge ya Congo tapelema 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 Ibuka ikatanga tosangana Congo Central Kinshasa tosangana Ekwata bandundu tosangana Martin Fayulu azali sous malien ou sénégalais nationalité congolaise alumwe keita diang azongi Martin Fayulu d'ailleurs c'est un Tshisekedi azarana makolo papa fait Tshisekedi azui donc il faut éviter des prises de position au boyebi ezali insulte humiliation et autres parce que la politique dans son évolution en tout cas il y a des choses qui se passent ces 5 dernières années au bisogno sotoga kondimate. Un pays agresseur. Comme un pays agresseur. Je veux ici rappeler à Martin Fayulu que son partenaire qui l'amène à ces dialogues-là mène des opérations militaires à l'heure où je parle avec l'Ouganda contre les ADF. Expliquez-moi en termes de rationalité. Comment un pays agresseur peut-il avoir des relations militaires avec le pays agressé, peut avoir officiellement son armée dans le pays agressé, peut faire des opérations militaires conjointes avec le pays agressé? Fayulu vous dit que l'Ouganda est un pays agresseur. Commençons par définir le concept. Commençons par définir le concept. L'Ouganda ne peut pas être considéré comme un pays agresseur dès lors que l'on sait que l'Ouganda est officiellement invité par les autorités du pays de Martin Fayulu pour traquer les ADF avec l'armée congolaise. Ça, Fayulu doit le savoir. Il dit que le Rwanda est un pays agresseur. En indexant le Rwanda, d'une certaine manière, il exclut les autres. Il veut jouer à quoi? Fayulu rentre dans un plan de M. Félix Tshisekedi. Voici ce que Félix a demandé à Fayulu. Félix a un problème. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans l'Est de la République s'enlise de plus en plus. Il y a quelques petites pressions, pas trop fortes, de l'hypocrisie de la communauté internationale qui laisse Félix Tshisekedi faire. Mais les gens sont unanimes, l'appelant à créer une sorte de cohésion autour, à l'intérieur de son pays. Pour 2 raisons. La première des raisons, Félix veut faire semblant d'un dialogue pour l'amener à modifier la Constitution. Parce que, rappelez-vous, que M. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Fayulu est un acteur politique, quand même, qui a fait de la politique dans ce pays. Fayulu est allé avec Félix Tshisekedi à Genève, je crois. On a déclaré Fayulu candidat unique de l'opposition. Le lendemain, Félix a retiré sa signature. Félix est allé avec Kamere à Nairobi. Il devient président de la République. Il oublie ce qu'il a fait avec Kamere. Félix est allé avec Kabila qui lui a donné le pouvoir alors qu'il avait échoué aux élections. Aujourd'hui, Kabila est à l'extérieur du pays. Il traque même la femme de Kabila. Félix a obtenu le soutien de Bemba et de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Katumbi, c'est son ennemi public numéro 1. Moutounini au Félix a dit la naïe. Au Félix a respecté. Qui a dit à Martin Fayulu que l'inconscient, que le fou et le moutingeleka, si Martin Fayulu l'amène dans un processus de dialogue et que Félix a posé sa signature, Félix va respecter ça. Félix ne respecte pas la constitution de la République. C'est une caisse de résonance de Félix Tshisekedi. Le Sénat n'existe pas. Le gouvernement, c'est lui. Sa femme peut décider d'appeler le gouverneur de la Banque centrale sortir l'argent. Sa mère, pareil. Si Félix n'a aucun respect pour la constitution supposée être la loi mère qui gère le pays, Fayulu croit que s'il amène Félix dans un dialogue, que Félix a posé sa signature dans un papier, Félix va les respecter. Quelles sont les garanties qu'a Fayulu aujourd'hui qui peuvent lui faire croire que Félix Tshisekedi peut nous amener dans un dialogue où lui, Fayulu, va aller dans un dialogue avec Félix Tshisekedi. Respecter. Félix,
c'est un soulard. Un libidineux soulard, ce n'est pas un homme d'État. Félix, ce n'est pas un homme d'État. Félix n'a pas l'âme d'État. C'est un homme qui ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. C'est un homme qui ne comprend rien. Aller dans un dialogue avec Félix aujourd'hui, c'est aller lui donner encore des béquilles qui lui permettront de s'asseoir encore davantage. Je reviens sur ce que je disais. Deux possibilités. La première, c'est absolument de modifier la Constitution. Il veut modifier la Constitution. Et il utilise Martin Fayulu pour essayer de déblayer les terrains, de l'amener tout le monde dans un processus et de mettre tout le monde dans un cadre. Au sortir de ces cadres, puisqu'il ne respecte rien, il modifiera la Constitution et ceux qui l'auront déjà accompagné dans son affaire de dialogue n'auront plus de puissance pour contester. Il aura déjà fragilisé tout le monde qui sera rentré dans son dialogue. Deuxième chose, dans l'hypothèse où Félix est dans l'impossibilité d'organiser, de modifier la Constitution, il veut obtenir un dialogue qui lui permettra de s'engager à partir en 2028 parce qu'il sait, il a les informations, il est quand même président de la République, même si c'est par miracle et par magie. Il comprend qu'il y a le feu qui arrive, il faut absolument se battre pour trouver une issue et sortir calmement pour aller bouffer tout l'argent qu'il a au Yahibi. Donc, il faut absolument organiser un dialogue. Si ce dialogue ne lui permet pas de garantir la possibilité de réviser, de changer la Constitution pour se maintenir en 2028, ce dialogue lui donnera ne fût-ce que la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2028 tranquillement et de sortir pour aller bouffer tous les milliards que Félix vous a donnés. Et pour gagner ça, il est allé chercher un homme qu'il avait déjà acheté à son temps avant les élections pour l'amener à faire les bruits des dialogues. Yango Bozoko, dialogue. Fayulu est un pion de Félix Tshisekedi. Fayulu est un pion de Félix Tshisekedi. Le rôle de Fayulu, en appelant ces dialogues-là, c'est de déblayer les terrains, de tâter le terrain pour savoir comment préparer le terrain pour que Félix Tshisekedi vienne dans ses aventures de dialogue-là. C'est une histoire qui n'a ni tête ni queue. Mes chers compatriotes, ici sur ce plateau, je vous ai dit, Fayulu n'est pas sérieux. Je vous ai dit, Fayulu a un deal avec Tshisekedi. Je vous ai dit, dans le jour qui arrive, vous allez vous en rendre compte. Fayulu a bouffé 5 millions de dollars. Ici, je vous ai dit, Fayulu va lâcher les gens. Il a demandé aux autres de ne pas aller s'enrôler et de présenter lui. Tout ce que je vous dis, c'est fait. Et aujourd'hui, je vous regarde en vous disant que Fayulu est un agent de Félix Tshisekedi. Fayulu est un agent de Félix Tshisekedi. Il vous amène de la pure distraction. La personne qui est à la manette, la personne qui tire les ficelles derrière cette histoire, Ezali, Nanyoyo et Félix Tshisekedi. Regardez un peu, hein. Une sorte de mutualisation des forces qu'il y a aujourd'hui entre Fayulu et l'UDPS. Regardez cette forme de mutualisation des forces. Je vous apprends que l'UDPS, depuis une semaine, travaille et parmi les gens qui sont allés accueillir Martin Fayulu, les militants de l'UDPS étaient là. Les militants de l'UDPS étaient là. Sans drapeau, sans quoi. L'UDPS a gonflé pour donner du poids à cette histoire de Martin Fayulu. Je vous donne les informations. L'UDPS a envoyé ses militants là-bas. Regardez aujourd'hui. Fayulu a même presque remercié la police. Depuis quand dans ce pays un opposant peut organiser... Non, Fayulu ne nous prend pas pour des enfants. Fayulu est une marionnette. Fayulu est une marionnette. Fayulu est une marionnette, j'ai répété 3 fois. Il est au service de M. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi pour vous distraire. Les amis, croyez-moi, nous n'avons pas d'autre choix. La seule issue qui nous reste aujourd'hui pour nous débarrasser de Félix Tshisekedi, la seule issue qui nous reste aujourd'hui pour sauver le pays et croire à son redécollage, c'est de chasser Félix Tshisekedi. Et croyez-moi, sans la force aujourd'hui, montez, descendez, Tshisekedi ne partira pas. Tshisekedi ne partira pas.
Ici, c'est notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, d'en appeler à la responsabilité des non-militaires, à la responsabilité des non-concitoyens, à ceux qui ont la capacité de faire bouger les lignes, que ce soit par la force militaire, que ce soit par la... Vous êtes porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka, dont votre parti ADD Congo fait partie. Déjà, est-il possible qu'un tel procès, comme on vient de le voir, se déroule en RDC? Pas du tout. Pas du tout, parce que la justice congolaise est malade. Pas du tout, parce que les juges n'ont pas les moyens de mener les politiques, mais aussi les juges, pour la plupart, sont inféodés, sont politisés. On aurait évidemment préféré que Roger Lumbala soit jugé dans son pays. C'est ce qu'aurait voulu Roger Lumbala, c'est ce qu'il a dit en tout cas pour justifier son absence du procès. Évidemment. Bon, maintenant, la justice française a rendu sa décision. À ce stade ici, nous disons, nous prenons acte. Mais au-delà de ces verdicts, nous disons, en ce moment, il y a des crimes qui se commettent au Congo, notamment dans la plaine de Ruzizi, au Nord Kivu. Et on parle de criminels, on parle de complices, mais on ne parle pas assez de ceux qui financent, de ceux qui instrumentalisent les pays voisins, qui profitent de la naïveté de certains Congolais pour envahir le Congo et commettre ces crimes. On va y revenir, mais avant, Lumbala disait qu'il dépendait de Jean-Pierre Bemba à l'époque. Pensez-vous que Bemba aurait dû être jugé? En tout cas, à ce stade ici, nous nous contentons de ce qui a été fait en France, mais nous disons il ne faut pas qu'il se limite à Lumbala. Voilà pourquoi je citais les pays voisins qui sponsorisent ces rébellions depuis 1994. Les pays voisins entrent au Congo, évidemment à utiliser certains Congolais, mais il faut que la justice aille beaucoup plus loin. Nous réclamons un tribunal international pour juger les crimes commis au Congo. On parle depuis des 10 millions de Congolais massacrés, pas des tribunaux de justice internationale. Et pourtant, pour le Rwanda, il y en a eu. Et nous réclamons qu'il y ait aussi un tribunal qui puisse juger les crimes commis au Congo depuis des années. Alors, il y a eu une volonté, en tout cas, de manifester en lien avec cette situation dans l'Est à Kinshasa, manifestation interdite. Que pensez-vous de cette décision des autorités? Écoutez, au Congo, c'est la continuité. Nous avions combattu avec M. Tshisekedi, qui est aujourd'hui locataire à la maison présidentielle en RDC. Et nous avions combattu la dictature de Kabila, les interdictions de manifestation. Malheureusement, Tshisekedi, arrivé au pouvoir, fait pire que Kabila. L'interdiction de la manifestation de ce lundi 15 est une violation de la Constitution. C'est un abus du pouvoir. Et pourtant, à Kinshasa, les partis de PES marchent chaque jour sans autorisation aucune. Vous critiquez Kabila, mais on vous a vu faire des déclarations ensemble avec les partisans de l'ancien président. Le camp de la patrie initié par Martin Fayoulou peut-il s'associer au mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila, né il y a peu au Kenya? Il n'y a pas de confusion possible. Évidemment que nous avions signé un communiqué avec M. Kabila pour dénoncer l'accord que Félix Tshisekedi s'apprêtait à signer à cette période-là avec les États-Unis et le Rwanda, un accord que nous qualifions de déséquilibré et un accord en défaveur du Congo. C'était cela. Donc, vous savez, on ne peut pas être... il y a des points de convergence et des points de divergence.
on n'est pas opposé à tout. Et donc, nous avions trouvé un point de convergence avec Kabila sur la question des minéraux du Congo qui ne devaient pas être bradés. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas en alliance avec Kabila. Kabila est un Congolais. Il peut avoir son mot à dire sur la situation du Congo. Nous avons nos idées comme coalition Lamuka, comme a dit le Congo. Nous défendons nos idées, nous défendons nos valeurs. Nous n'avons pas, en tout cas, jusqu'à des valeurs et des idées à partager avec M. Kabila. Vous condamniez tout à l'heure la lutte armée du M13 AFC. Les critiques de Corneille Nangaa sur la gouvernance du pays, qu'en pensez-vous? Sont-elles fondées? En toute honnêteté, nous ne savons pas ce que M. Nangaa revendique. Et vous non plus. Au début, il nous a dit que Félix Tshisekedi était un dictateur. Ça, nous partageons avec lui, parce que Félix Tshisekedi a tenté d'instaurer une dictature au Congo. Après, il a dit il veut un État fédéral. Évidemment, ça, c'est la revendication de Kagame qu'il est en train de porter. Maintenant, la guerre qu'il est en train de mener aujourd'hui n'a pas de raison d'être. Je l'ai dit, je le répète, Félix a instauré une dictature au Congo, mais on peut combattre une dictature sans vendre son âme à Kagame. Mais dans ce contexte, que vaut du coup les accords de paix de Washington signés entre la RDC et le Rwanda? C'est vous qui appelez ça un accord de paix. Qu'est-ce que vous appelez cela? C'était un accord purement économique qu'on a saupoudré de petites considérations sécuritaires. Et d'ailleurs, la réalité sur le terrain nous prouve le contraire. Et 3 jours seulement après la signature de l'accord que nous avons qualifié au sein de la MOCA de déséquilibré, vous avez vu que nos terres continuent d'être conquises par Paul Kagame. Mais c'est Félix Tshisekedi est incapable de protéger les Congolais. Nous sommes en train de craindre que ces gens-là arrivent maintenant au Katanga. Et donc, voilà pourquoi nous insistons, nous persistons, nous signons. Il faut qu'on aille vite à un dialogue national inclusif. Ce serait votre solution pour trouver une issue à la crise? En tout cas, à ce stade ici, M. Tshisekedi a montré ses limites. Toutes les initiatives prises par M. Félix Tshisekedi ont accouché d'une souris. Il a été à l'Union africaine. Dans l'Union africaine, nous la considérons comme État complice parce que vous avez suivi les communiqués du président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine qui appelle dans son communiqué d'il y a 4 jours à la retenue, alors que c'est le Rwanda qui a envahi le Congo, alors que le Rwanda occupe 2 de nos provinces, le Rwanda exploite nos minéraux, le Rwanda tue nos compatriotes. Si la peine de Ruzizi, il y a des massacres qui se commettent depuis qu'on a envahi Uvira, et l'Union africaine appelle à l'apaisement, alors qu'elle doit condamner l'agression dont le Congo est victime. Nous disons, au niveau de la coalition Lamuka et au niveau de la du Congo, qu'il faut qu'on applique la résolution 2773 des Nations Unies. Depuis le mois de février que la résolution a été adoptée, la résolution a donné l'ordre à Kagame de dégager, de quitter notre pays avec son armée, mais aussi à observer ceci le fait. De tout cela, rien n'a été fait. Merci, Prince Béguet. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka en RDC. Merci, madame. Oyoki elenge ya Congo.